Tu m'amènes à dire des choses. C'est moi qui t'ai envoyé à la Sorbonne. Ça ne te donne pas le droit. C'est toi qui dois me dire que ce monsieur qu'on a chassé, c'est lui qui m'a amené à la Sorbonne. Mais vous êtes une valeur. Je t'ai amené à la Sorbonne. Ah, mesure un peu ce que tu me dis, hein. J'ai bien fait recruter à la Sorbonne. Charlemagne. Dans mon bureau. Pascal. Et il y a 4-5 ans. Alors vous êtes zélé ici. Tu dis que tu as quelle autorité en communication? Tu n'as pas une maîtrise de la communication politique comme moi. Tu n'as pas une maîtrise de la communication politique comme moi. Tu es un démagogue. Tu cherches à te repositionner peut-être. Tu te mets du côté de la situation. Mais ne me dis pas que ne me le local. Ou sous quoi mon caldam. Alors, sous quoi mon caldam. Ma mère, vous voulez affaiblir la démocratie. Il y a des gens qui nous regardent et... On va faire un stage ou pas? Alors tu connais ma valeur. C'est là comment tu t'es recruté à la Sorbonne pour ton stage? S'il te plaît. Arrête de prendre du communication. Tu m'amènes à dire des choses. C'est moi qui t'ai envoyé à la Sorbonne. Ça ne te donne pas maîtriser la communication. Tu es un démagogue. Tu cherches à te repositionner peut-être. Tu te mets du côté de la c'est donc que nous sommes un pays où on est fier, oui, au point où on a dit impossible n'est pas camerounais. Alors que quand vous sortez, si vous voyez la misère des Camerounais, le traitement, comment on les traite en Centrafrique, ce petit pays voisin-là, comment on les traite en Guinée, au Congo, comment ils sont devenus, même et parfois certains les qualifient de bandits, de voleurs, de tout cela, et les cas ne réagissent pas. Ils sont expulsés, ils sont maltraités. Il faut bien dire, et ça c'est dans cette prise de parole, que l'évaluation du leadership d'un État a un cadre référentiel en matière de relations internationales. Le cadre référentiel repose sur 2 piliers. Et ça, il faut le dire. Moi, j'ai eu le courage, lorsque j'étais dans ce département où on m'a injustement limogé, parce que depuis que je suis parti de ce département, j'ai le dire qu'il n'y a plus de spécialistes en relations internationales africaines dedans. Je n'en veux pas celui qui l'État fait ce qu'il veut, mais ceux qui sont spécialistes de politique publique. Je vous montre juste à quel point, quand on vous couper la tête, on ne regarde même plus les profils. Parce qu'à l'IRI, je le dis devant Abou Hakim, mon patron sur le plan académique, qui a été conseiller technique du ministre, à l'IRI, je suis le dernier spécialiste en diplomatie vivant. Pondy est parti à la retraite, Zangemon, Guakou, Nizemon, mais moi, on a voulu me régler les comptes alors que je suis dans mon domaine. Donc les 2 cadres référentiels, c'est dans le cadre de l'action bilatérale, c'est-à-dire l'action bilatérale, c'est là où on analyse les relations entre les États. On n'a plus vu le chef d'État africain ici depuis combien de temps? On n'a plus vu des leaders décisifs au Cameroun depuis combien de temps? Il faut le dire, vous n'êtes pas leader. Vous n'êtes pas la réalisation. Mais vous êtes bien. L'autre cadre, mais le biaïsme, c'est le progressisme. Hein. C'est ça. Sinon, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous croyez que quand on embrasse une idéologie, comme le mitterrandisme, le lumumbisme, on n'a pas le droit de revendiquer ça. Moi, je revendique la mise en œuvre d'une idéologie à laquelle j'adhère et que je continue à soutenir. Bon. Même à Pédéry dit que voilà ce qu'on a dit, mais on ne l'a pas fait. Il dit qu'on ne l'a pas fait. Bon, alors il y a un autre cas, le dernier pilier, c'est à l'échelle multilatérale. Alors, du point de vue de la diplomatie, le président nous a dit diplomatie de présence, diplomatie de principe, mais le multilatéralisme s'opère au sein des organisations internationales. C'est là où on place les fonctionnaires. Mais si vous voyez la régression du Cameroun, mais écoutez, est-ce que les gens savent qu'en moins de 10 ans, le Cameroun a placé 2 secrétaires généraux au sein de l'ex-organisation de l'unité africaine? Vous avez qui? William Eteki Bomoa. Est-ce que vous savez que lorsqu'on crée la CEMAC, le poste de président de la commission est une exclusivité du Cameroun? Mais lorsque le président, il est mauvais conseiller diplomatique, disent au président, principe de rotation, il se trouve même que nous avons perdu non seulement la présidence de la commission, faiblesse, échec de leadership au profit des autres, mais en même temps, on ne nous a même pas permis d'intégrer le leadership notatif au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale. J'ai écrit le ministre Moutazé
ces grands commis d'État pour qui j'ai aussi de l'administration, c'est quand il était ministre de l'économie, c'est moi qui ai fait l'un et l'unique colloque à la sous-région, sous l'hospice de mon département, à l'époque, mon ancien département, là où on m'a limogé pour des raisons politiques. C'est moi qui ai fait, avec l'actuel ministre des petites et moyennes entreprises, qui était mon rapporteur, le Basilicain, qui était mon rapporteur, c'est moi qui ai initié ce qu'on appelle l'évaluation d'étape des APE. Alors, pour conclure, vous voyez donc que techniquement, le leadership disputé n'existe pas. La présence, la diplomatie de présence, qui est un principe où le président de la République prescrit qu'on aille l'ordre de base des intérêts du Cameroun et du placement même des fonctionnaires camerounais. D'accord. Voici le principe. Il faut l'expliquer. Vous avez choisi un très bon sujet de technique. La diplomatie des principes qui a été impulsée par le président, c'est le cadre référentiel dans lequel on respecte tous les principes qui engagent les États, conventions, traités, engagements auprès de l'Organisation des Nations Unies. Et dans cette diplomatie de principes, le Cameroun et le président Biya, à travers la conférence Africa 21 en 2010, est le premier leader. Quand je l'ai dit, les gens ont cru que c'était politique. Mais avec le temps, j'ai vu un grand diplomate africain venir me dire, l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire, mais ce que vous avez dit en écrivant, parce que j'ai écrit avant mon 23e livre que j'ai ramené de France l'année dernière, c'est la contribution de la diplomatie camerounaise à la réforme du système des Nations Unies. C'est le président Biya qui porte cela à travers la diplomatie de la revendication qui pose le problème de la place de l'Afrique à la gouvernance internationale. Maintenant, on va aux Nations Unies. Le Cameroun ne s'inscrit pas dans la dynamique de pouvoir aussi occuper ce poste de membre permanent sur les deux places. Nous pouvons. Ce n'est pas l'armée. Israël existe aussi. Le débat d'une place africaine ne concerne pas le Cameroun. Oui, mais vous comprenez, c'est pour vous dire que la dimension multilatérale, parce que le multilatéralisme, vous comprenez, c'est le cadre dans lequel les États discutent. C'est-à-dire que ce sont les organisations internationales qui, par définition, sont des regroupements de deux ou plusieurs États qui renoncent à une partie de leur souveraineté au profit d'un pouvoir central décisionnel qui peut être économique, qui peut être politique, qui peut être social, qui peut être... mais on est absent. On est absent, je vous dis que le Cameroun aujourd'hui, dans les grandes rencontres internationales, on ne voit pas le Cameroun. D'accord. Regardez le dernier sommet de l'Union africaine, le Cameroun. Regardez, même s'il y a eu la Covid, la position de la CEMAC, on voit pas Cameroun. Regardez les sommets de la CAC. Alors que je vous révèle, et je chute là-dessus, c'est le président Paul Biya qui a inventé le Conseil de paix et de sécurité de la CAC. Donc on est mort. Donc, absence de leadership, le Cameroun actuellement est par terre. Et il faut avoir le courage de critiquer cette diplomatie. Comme on est par terre. D'accord. Il est par terre. Il n'existe pas. Nous ne trouvons que dans l'esprit, à travers une antériorité naturelle, comme l'a si bien dit excusez-moi, j'ai été un peu énervé parce que c'est inadmissible au regard des qualités que nous, des potentialités que Hugues a évoquées et que nous reconnaissons tous. C'est ce que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas avec mon collègue Missanga, c'est que... Vous ne pouvez pas le comprendre, nous sommes très différents. Tout à fait. Je ne la sais pas. D'ailleurs, la différence, c'est une chose. Et c'est la complémentarité. Hein. Vous êtes sociologue. On est différents mais complémentaires. C'est qu'il démontre que rien ne marche. Et il défend la même idéologie. Et je voudrais dire deux choses au moins pour terminer sur cette question. Quand on veut évaluer l'importance acquise par un pays à l'extérieur, c'est porter un peu son passeport diplomatique. Son passeport même, simplement. C'est-à-dire qu'un citoyen camerounais, il a un passeport. Que vaut le passeport camerounais à l'extérieur? Pas grand-chose. Ah, il a raison. Mais voilà tous ces éléments. Non, excusez-moi, pas grand-chose. Il a raison. C'est-à-dire que pour nous autres qui ne sommes pas des sédentaires, c'est un gros problème. Et pourquoi? C'est parce que l'interne tient l'externe.
quand vous regardez ce qui se déroule en interne, ça, le Cameroun donne envie à personne. Tu vas me réfléchir. Ça s'appelle d'ailleurs chez nous, Abbé, ça s'appelle linkage politique. Oui. C'est-à-dire c'est un penseur James Renaud qui dit à partir de la politique. Moi je suis davantage Eliassien. Oui, Elias aussi. Alors il dit linkage politique, c'est un système qui consiste à évaluer la puissance d'un pays à partir de sa politique interne. Oui, quand vous regardez en interne, tout est déraillé. Le linkage est déraillé. Si moi j'admire, j'ai beaucoup de respect pour des amis et aimés comme Abouya quand il vient sur un plateau défendre le régime vraiment. Non, la traumatiser. Il faut aussi, tu dois laisser le doyen quelqu'un. Il faut la traumatiser le doyen. Le doyen a la peur. Laissez-moi terminer. On l'a traumatisé? Oui, oui. Il va faire c'est un talentueux enseignant pour arriver à le faire. Parce que quand vous regardez sur le système démocratique, le Cameroun est à la traîne. Vous regardez sur le terrain de la gestion des institutions, le Cameroun est à la traîne. Vous allez donner à qui des leçons à ce moment-là? Ne serait-ce qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale. De mon point de vue, vous avez probablement pris un sujet, probablement vous-même, vous ne saviez pas qu'on allait justement évaluer. Comment vous pouvez l'imaginer? C'est une manière. En fait, je vous féliciter. Moi, quand j'ai vu ce sujet, excusez-moi, c'est une manière de parler. C'est un très bon sujet. Vous ne l'avez pas dit officiellement qu'on est en train d'évaluer les 42 ans de M. Biya sur le plan de la respectabilité que le Cameroun avait. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes resté uniquement au niveau de l'Afrique centrale. Il y a de nombreux pays avec lesquels nous avions des rapports privilégiés. Je parlais ici par exemple du Mali. Vous partiez du Cameroun, vous n'aviez pas besoin de prendre un visa à l'époque. Un carte d'identité, c'est aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Non, le Cameroun a beaucoup reculé sur le plan du je suis en train de vous dire que ce qui arrive là, moi je me pose des questions sur ceux qui luttent pour succéder à M. Biya. Moi, si on me donne le Cameroun après Biya, je ne le prends pas. D'accord. Parce que je vous dis, tout est dérivé. Et cette affaire arrive même avec la banalisation même des enseignants. À l'Union, on ne recrutait pas n'importe qui. C'est pas ça. Les mangos, mais récupérer, c'est pas parce qu'il y a un nouvel au débat. Qu'est-ce que vous faites les Camerounais de la diaspora? Vous les écrasez. Vous ne prenez que leur titre pour mettre en avant. Mais collègues, n'est-ce pas, on dit ce qui est bon, on dit aussi ce qui est mauvais. Oui, vous laissez dire seulement ce qui est mauvais. Je vais finir avec le gars. Je pense à seconde. Moi, tu ne me donnerais jamais une seconde, mais mon collègue me le donne. Il te demanderait jamais de le flac. Lorsque c'est en 15 secondes, je prends son temps de parole, une seconde. Lorsque je quittais Bordeaux samedi, quand je sors de l'avion, le Airbus 300 qui nous conduisait, les hôtesses m'appellent. Ils me disent, on a vu que vous êtes Camerounais, oui. Celle qui était commandant de bord du Airbus s'appelle Inès Kamdem. On m'appelle, on me dit, je dis, madame, c'est vous le commandant de bord? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Je vous dis, allez à Google. Quand je vous dis samedi, le Airbus 300 qui nous transportait était piloté par une femme camerounaise commandant de bord. Je suis allé la saluer. D'origine camerounaise. D'origine. Elle m'a dit, vous savez, quand je suis rentré, je ne pouvais rien faire de mon pays. On m'a gardé ici. Je lui ai dit, vous êtes d'où? Inès Kamdem. Elle me dit, écoutez, professeur, je suis de Bahamas. Donc laissez-nous ça. Les gens veulent récupérer, mais donnez la double nationalité au Cameroun. Ça fera partie d'une diplomatie.